Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. On va s'intéresser à cette question aujourd'hui. Qui peut bénéficier du crédit d'impôt innovation? Les PME dites innovantes peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt qui leur est spécifiquement réservé. Le crédit d'impôt innovation, mais cela suppose bien que l'entreprise engage des dépenses d'innovation. Pour évoquer ce sujet, nous allons accueillir en plateau Laurence Jouot, consultante chez Ombello, et Samuel Murzeau, juriste chez Horatio. Bienvenue à tous les deux, merci d'être avec nous. La première question, elle est pour vous, Samuel. Pouvez-vous nous préciser en quoi consiste tout simplement ce crédit d'impôt et qui surtout peut en bénéficier? Le crédit impôt innovation est en quelque sorte une émanation du crédit impôt recherche. Toutes les entreprises peuvent en bénéficier, quel que soit leur régime fiscal, à condition toutefois qu'elles emploient moins de 250 salariés, qu'elles réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Également, il faut que ces entreprises engagent des dépenses d'innovation. Plus exactement, il s'agira de dépenses dans le cadre d'opérations de conception de prototypes ou d'installation pilote de nouveaux produits. Laurence, est-ce que vous pouvez nous préciser les différentes dépenses qui sont visées par ce crédit d'impôt? Alors, ces dépenses concernent la conception d'un produit nouveau qui n'est pas encore mis à disposition sur le marché et qui se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures. Alors, on va prendre... ces dépenses ont pour objet la conception de prototypes et d'installations pilotes qui vont servir à qualifier, valider les performances du produit. Alors comment peut-on apprécier l'accroissement des performances d'un nouveau produit par rapport à ceux qui existent déjà sur le marché, Laurence? Alors ces performances, elles peuvent se situer sur 4 plans. Le plan technique, l'éco-conception, l'ergonomie et les fonctionnalités du produit. Alors en ce qui concerne le plan technique, donc là, on va s'intéresser à est-ce que le produit a des grandeurs physiques supérieures aux autres. Par exemple, on va regarder la vitesse, la précision, le poids, etc. Du point de vue de l'éco-conception, on va en fait apprécier si l'impact environnemental et sur la santé de l'humain est bien prise en compte dans la conception du produit tout au long de son cycle de vie. Ensuite, on va s'intéresser aux performances liées à l'ergonomie. Donc là, c'est est-ce que le produit s'adapte bien à la morphologie, à la physiologie et au fonctionnement cognitif de l'utilisateur. Et enfin, du point de vue des fonctionnalités, on va regarder si le produit a de nouvelles fonctionnalités ou alors si les fonctionnalités sont améliorées par rapport à l'existant. Et alors, il est important de noter qu'un produit qui est fabriqué sur mesure ou sur commande d'un seul client n'est pas éligible au crédit d'impôt innovation car ce n'est pas considéré comme un produit nouveau. Et enfin, Samuel, une fois qu'une entreprise a engagé toutes ces dépenses, quel avantage fiscal peut-elle en attendre? Elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à 20% du montant des dépenses engagées dans la limite de 400 000 euros. Donc, pour faire simple, ce crédit d'impôt ne pourra pas excéder 80 000 euros par an par entreprise. Les dépenses qui sont effectivement éligibles pour ce dispositif sont les suivantes. C'est les amortissements pour les immobilisations qui ont été utilisés pour la création d'un nouveau prototype, les dépenses de personnel pour le personnel justement qui a été affecté à l'opération dite d'innovation, diverses dépenses de fonctionnement, des dépenses de brevets, de dessin modèle et également les éventuelles dépenses externalisées auprès d'entreprises et de bureaux d'études et d'ingénierie à agréer. Merci à vous deux pour vos réponses. On se retrouve très vite sur Weblex TV.